Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Et le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement la différence entre le vinyle et le flex. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'était la différence. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite vidéo. Donc là, moi, principalement, de ce que je vais vous parler, donc c'est le vinyle pour la Cricut Joy et le flex pour la Cricut Joy. Mais bien entendu, même si vous avez la Cricut Joy, vous pouvez utiliser toutes sortes de vinyles et de flex. Tout simplement, il vous suffira tout simplement d'utiliser un tapis. Alors bien entendu, avec la Cricut Joy, vous allez devoir faire des petits projets, tout simplement parce que déjà le tapis est relativement petit. Donc il fait 14 cm sur 21. Donc voilà, c'est vraiment un petit tapis. Si vous avez une autre machine comme la Scan & Cut, la Silhouette Portrait, la Cameo, la Cricut Maker ou la Cricut Explorer, vous allez avoir des tapis donc de 30 par 30 et là vous allez pouvoir faire de plus grands projets. Là, je vais vous parler donc du vinyle de la Cricut Joy, mais vous pouvez également utiliser donc d'autres vinyles et d'autres flex de d'autres marques. Hein. C'est pas obligé que ce soit sur de la marque Cricut Joy. C'est plus simple pour la Cricut Joy parce que vous pouvez l'utiliser donc sans tapis, donc aussi bien pour le vinyle que pour le flex. Mais si par exemple il vous reste donc des petites chutes, hein, par exemple moi là sur le vinyle il me reste une toute petite chute, si je veux faire un petit motif, eh bien je vais tout simplement utiliser mon tapis et venir le coller par dessus. Si votre tapis au bout d'un moment ne colle pas très bien, moi ce que je fais c'est que je scotche un petit peu autour, pas non plus dessus. Mais voilà, je mets une petite bande de scotch ou du washi tape, hein, ça fonctionnera exactement pareil et ça ne gênera pas du tout sur votre Cricut. Donc ça c'est pour la Cricut Joy, c'est juste qu'en fait sur la Cricut Joy, on peut les utiliser sans tapis. Donc je vais commencer par vous parler donc du flex. Donc le flex, donc moi là j'ai plusieurs. Je vais enlever les petites chutes. Hop, voilà, je vais enlever les petites chutes. Là, il me reste un morceau de flex de la marque Cricut Joy. Vous avez un côté mat et un côté brillant. Et bien, ça va être tout simplement le côté mat que vous allez poser. Donc là, par exemple, si je veux faire une phrase ou un mot, et bien là, il va falloir que j'utilise tout simplement mon tapis. Donc ça sera suivant le sens, hein, puisque si je le fais à l'horizontale ou à la verticale, voilà, parce que je peux le mettre aussi également comme ceci, je vais tout simplement le coller donc sur le tapis. Donc c'est un tapis qui se colle, hein. Si ça tient pas, hop hop, je mets un petit morceau de double face, je l'insère et ensuite il suffira tout simplement d'écheniller. Donc quand on dit écheniller, c'est tout simplement utiliser un petit outil comme ceci. Voilà. On enlève le surplus. Alors oui, ça va faire beaucoup de gaspillage. Mais ensuite, vous allez avoir votre motif. Surtout sur le flex, si vous voulez faire un motif ou une image ou quelque chose d'autre, eh bien, il faut toujours le positionner en mode miroir. Tout simplement parce qu'une fois que vous allez écheniller, on va le reposer comme ceci. Donc vous allez avoir la face brillante de devant. Et en fait, la partie que vous allez poser en miroir va se retrouver à l'endroit comme ceci. Après, au niveau du flex, vous allez toujours avoir un indicatif de température pour pouvoir le poser. Donc le flex, bien, ça se pose sur tout support de tissu. Je dis bien de tissu.
Donc le tissu pour vêtements, du coton, du polyester, enfin voilà, c'est tout ce qui va être tissu. Moi, par exemple, j'utilise aussi du flex que j'ai acheté donc, sur Amazon, qui se compose en fait tout simplement de feuilles, de feuilles A4. Donc il existe différentes couleurs. Là, j'avais pris un lot de 5 feuilles. Donc par exemple, il me reste des chutes de papier blanc. Donc là, on va avoir l'effet brillant et là, on aura l'effet mat. On voit mieux le contraste. Donc, eh bien, là, ça va être pareil. Je vais tout simplement utiliser le côté mat pour insérer dans la machine et le côté brillant, c'est ce qui va être tout simplement pour passer le fer à repasser ou une presse par-dessus. Voilà, donc là, par exemple, j'ai les indicatifs de température, donc ceux de chez Amazon par exemple, ils disent que il faut laisser baisser la température à 150 degrés. Voilà, donc ça c'est pour le flex. Donc surtout, utilisez bien le mode miroir et surtout aussi quand vous allez le poser sur un vêtement ou sur un tissu, sur un tote bag, des choses comme ça. Utilisez du papier sulfurisé. Donc le papier sulfurisé, c'est tout simplement du papier de cuisson. Donc ça, vous pouvez en trouver dans tous les commerces. Et je suis sûre que dans votre cuisine, vous en avez. Donc ça, c'est pour le flex. Ensuite, par rapport au vinyle. Donc par rapport au vinyle, c'est pareil. Vous allez avoir, donc je vais prendre celui-ci parce qu'il est déjà ouvert. Donc déjà, vous allez avoir plusieurs couleurs comme pour le flex. Là, ceux que j'utilise, moi, ce sont ceux de la marque Cricut Joy. Donc je n'aurai pas besoin du tapis, sauf si j'ai des petites chutes. Voilà. Ensuite, par rapport au vinyle, il n'y a pas besoin de poser en mode miroir. Il suffit tout simplement de décrire le motif comme on veut. C'est juste qu'il faut bien souder, même si vous voulez faire une phrase ou quelque chose, c'est exactement la même chose pour le flex. Hein. Il faut bien souder votre mot ou votre phrase. Voilà. Et cette fois, en fait, donc là, le vinyle, hop, je prends mon rouleau. Donc, ici, on a la couleur et ici, on a un effet un peu gradué. L'effet gradué, en fait, ça va être ce qui va être en dessous la machine. Donc là, vous posez la couleur sur le dessus. C'est la seule différence qu'il y a entre le flex et le vinyle. C'est que le vinyle, le côté brillant sera en dessous et le côté mat au-dessus. Là, le côté couleur sera au-dessus et l'effet gradué sera en dessous. Donc voilà pour le vinyle. Ensuite, eh bien, vous allez écheniller également. Donc là, vous allez avoir un peu moins de pertes que le flex. Après, tout dépend de votre projet. Voilà. Vous pouvez, quand vous allez l'écheniller, vous pouvez également utiliser ceci ou la petite spatule tout simplement pour récupérer votre motif. Et là, le vinyle, vous allez pouvoir le poser sur tout support. Donc que ça soit sur des tablettes, sur du plastique, sur des tasses, sur des crayons. Vraiment sur tout support. Là, par exemple, j'ai mon taille-crayon électrique. Bah, je pourrais très bien poser du vinyle dessus. Donc voilà. Pour me faciliter la tâche, moi ce que j'utilise c'est du transfert tape. Donc c'est du transfert, en fait c'est comme une sorte de petite scotch qui va venir accrocher votre motif ou votre mot. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à venir frotter à l'aide d'une petite spatule comme ceci, dans une petite raclette. En fait, ça va venir gratter un petit peu votre motif.
et ça va venir donc se coller donc sur votre support. Le transfert tape, que ça soit de la marque Recordjoy ou autre marque, c'est réutilisable. Donc, vous pouvez les réutiliser, je crois, il me semble, au moins une dizaine de fois. Enfin, moi, j'ai une petite chute et c'est vrai que sur tous les motifs que j'ai pu utiliser pour le moment, j'ai dû les réutiliser au moins 10 fois. Là, j'avoue qu'en ce moment, il commence à moins coller, donc je pourrais recouper un autre petit morceau. Donc ça, franchement, c'est pratique. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser, donc le transfert tape, vous allez pouvoir l'utiliser que sur du vinyle, pas sur du flex, parce que sur le flex, il suffira tout simplement de venir utiliser que du papier sulfurisé et votre fer à repasser. Là, hop, il suffit d'avoir votre morceau de vinyle, un morceau de transfert tape et la petite spatule. Voilà les petites différences entre le vinyle et le flex. Donc le vinyle, ça se pose sur tout support et le flex, ça va être vraiment sur tout ce qui va être tissu. Voilà, donc j'espère que j'ai pu être assez claire par rapport au flex et au vinyle. Donc je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Pour le vinyle, il n'y a pas besoin de faire de mode miroir. Pour le flex, si. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.